Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2016, cette fois avec un concept complètement différent. Je vais d'abord dire une bonne salutation à tous les usagers de FN Nation qui sont en train de regarder cette vidéo, étant donné que ce let's play est fait particulièrement pour eux. Je vous explique, si vous êtes un de mes personnes qui me regardent sur YouTube, donc j'ai commencé un concept dans le but de rendre un forum que je trouve très intéressant, plus interactif. Je suis actif sur le forum FN Nation depuis quelques années. Et puis, dans le but de donner un peu de vie, un peu de souffle au forum, j'ai décidé d'organiser une partie de TEW interactive, c'est-à-dire où est-ce que les participants à ce let's play-là vont pouvoir prendre des décisions sur le booking qui va se faire. Si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, je vais vous inviter à suivre le lien qui est dans la boîte de cette vidéo-là. Vous allez pouvoir tout comprendre et si vous allez vouloir participer, vous pourrez vous inscrire sur le forum puis laisser des messages. En gros, c'est... je mets la carte d'un show, les usagers mettent leurs prédictions, la personne qui a le plus de bonnes réponses quand je mets le vidéo en ligne va pouvoir avoir une décision à prendre sur le prochain show. En fait, les deux personnes, la première puis la deuxième personne. La première personne avec un gros choix, la deuxième personne avec un choix plus moindre. Puis à la fin, après le pay-per-view, les deux personnes qui ont accumulé le plus de bonnes prédictions durant le mois vont avoir une grosse décision à prendre sur le roster. Ça peut être d'engager quelqu'un, d'amener quelqu'un d'NXT, de renvoyer quelqu'un. Ça peut être de créer un storyline, de faire que quelqu'un va devenir un nouveau champion. Tout ça, c'est expliqué sur le message. Donc, si vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment, puis vous dites, mais voyons, c'est bien bizarre, c'est normal si vous n'avez pas suivi cette partie-là. Donc, vous cliquez sur le lien dans la boîte et ça va être réglé. Par contre, ça va être un let's play de la WWE actuelle. Donc, à partir de février 2018. Ce que ça veut dire, c'est que ça va être des vidéos qui vont être plus courtes que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais des séries avec des vidéos qui peuvent durer parfois 50 minutes. Là, le but, ça va être que les vidéos soient plutôt courtes puis que tout ce que vous voyez, ce soit les résultats. Pas vraiment l'envers du décor parce qu'il y en a que ça va être de la surprise par rapport à des décisions que les usagers vont avoir prises. Mais... en gros, c'est ça. Le roster est exactement pareil comme la WWE en ce moment même, sauf que 205 Live n'existe plus et que j'ai dispersé les Cruiserweights sur SmackDown et Raw. Et pour le reste, il y a des storylines qui vont rouler. Une des particularités de ce let's play-là, c'est que les usagers vont pouvoir décider s'ils veulent de ramener un lutteur de la retraite ou pas. Donc, ça se peut que vous voyez CM Punk qui revient à la WWE, c'est comme ça. Ça se peut que vous voyez Dunk the Clown revenir à la WWE, si c'est la décision des usagers qui vont avoir le plus de prédictions. C'est ça qui va se passer. Donc, en gros, c'est ça. J'ai pas le goût de trop rentrer dans les détails parce que ça va être Raw ce soir. Donc, pour les participants des FN Nation, il y avait 5 combats qui étaient à prédire pour ce premier show qui va être le nôtre. D'abord, un combat entre Jason Jordan et Bray Wyatt, un combat entre Sonya Deville et Bayley, un combat entre Luke Gallows et Carl Anderson contre Heath Slater et Rhino. Il y avait également un combat entre Kurt Hawkins et Cedric Alexander et un main event avec le Shield contre The Miz et point d'interrogation, on ne sait pas qui va être le partenaire mystère du Miz ce soir et c'est la question bonus. Donc les personnes qui vont trouver qui est vraiment le partenaire du Miz pour le combat tag team auront un point supplémentaire. Donc, allons-y. Donc, on a un incident avec David Otunga. David Otunga a égayé le locker room quand il a organisé un tournoi de jeux vidéo. Ben, merci David Otunga, ça c'est bien fin. On va faire un medal. Je vais y aller un peu au hasard. Mettons, oh mon dieu, Mauro Ranallo. Et Triple H, tiens, fais-toi des bons amis. No. Ok. Donc, je book tout ça et on se voit quand ça va être terminé. Salut tout le monde.
Ok, donc, le show commence. On est en pre-show. Tony Nese, qui est un des Cruiserweight, affronte Lio Rush de NXT. Des fois, on peut utiliser les gars de développement dans la carte. Donc, je fais toujours 3 combats de pre-show avant de débuter. Un combat sans histoire vraiment, où est-ce que beaucoup de monde s'améliore. Plus Tony Nese qui l'emporte sur Lio Rush à 9 minutes 53 avec un reverse pile driver. Un combat entre Titus O'Neil et Jeet Rama qui fait aussi partie de NXT, qui est un lutteur indien. Ben, D+, c'est quand même bien. O'Neil qui l'emporte avec un Clash of the Titus facilement à 10 minutes 6. Et un combat entre Mustafa Ali et Kane pour finir le pre-show, parce que je me servais pas de Kane dans le show. Donc si vous pensiez l'avoir mis comme le partenaire du Miz ce soir, vous vous trompiez. Kane qui l'emporte en 5 minutes 35 avec un chokeslam. Le show commence avec un combat entre Bray Wyatt et Jason Jordan. Un bon combat où est-ce que Jason Jordan passe souvent très très près de venir à bout de Bray Wyatt, mais est incapable vraiment d'attirer la switch. Bray Wyatt surprend Jason Jordan avec le Sister Abigail à 13 minutes 30 et gagne clean contre Jason Jordan. Ça nous donne un bon départ pour Raw avec un B. Et après le combat, Jason Jordan est extrêmement déçu. Mais John Cena vient le voir en backstage. Il lui dit: j'ai vu le potentiel que tu as, Jason. C'est gigantesque, c'est énorme. Si tu veux, moi, je vais te montrer tous mes trucs. Puis tu vas pouvoir venir à bout de Bray Wyatt avant longtemps. Et Jason Jordan est super content. Et ça va être le seul moment où on voit John Cena dans le show ce soir. Mais ça nous donne un bon segment avec un B. On a un segment avec Alexa Bliss qui se présente au ring, toujours très très fière, contente et fraîche pète. Elle rentre dans le ring, elle dit que bon, Asuka a pas décidé encore qu'elle allait l'affronter à WrestleMania. Ça lui donne 2 mois où est-ce qu'elle peut faire pratiquement ce qu'elle veut. Sauf que la musique de Sasha Banks se fait entendre. Sasha Banks dit que Alexa Bliss veut pas défendre son titre, puis que elle, tout ce qu'elle veut, Sasha, c'est prendre le titre. Et puis, elle dit qu'elle veut une dernière chance, étant donné qu'elle a souvent perdu contre Alexa Bliss. Alexa Bliss lui dit: tu veux une dernière chance, mais je vais te la donner. Mais cette dernière chance-là, ça veut dire que tant que je vais avoir la ceinture, tu pourras plus jamais me challenger pour le titre. Puis Sasha Banks va être d'accord. Donc, on a un gros segment one-on-one, un C. Donc, pas de coup, les deux lutteuses qui font juste se regarder longuement après le segment. Combat entre Matt Hardy et Curtis Axel. Donc un B-. Matt Hardy qui l'emporte clean sur Curtis Axel avec un twist of fate à 6 minutes 04. Ensuite, après le combat, Samoa Joe attaque Matt Hardy sans aucune raison. On sait pas trop ce qui se passe. Samoa Joe qui tabasse Matt Hardy pendant presque 10 minutes. Il l'envoie partout sur les barricades, le poteau, le met un coquina clutch. Matt Hardy est complètement down and out après le combat. Braun Strowman affronte Apollo Crews. Braun Strowman qui détruit Apollo Crews en 7 minutes 22 avec le reverse chokeslam. Donc voilà une performance de B pour Strowman, de C pour Apollo Crews. Et après le combat, Strowman continue de tabasser Apollo Crews. Titus O'Neil prend le micro, dit que c'est absolument... prend le micro après avec Renee Young. Il dit que c'est tout à fait inacceptable de voir Braun Strowman attaquer quelqu'un de la sorte. Et immédiatement, Braun Strowman attaque Titus O'Neil, le lance un peu partout en backstage et ça nous fait un bon segment avec un B. Un combat entre Asuka et Nia Jax. Asuka qui bat Nia Jax avec un spin kick à 7 minutes 31. Donc Asuka qui surprend la puissante Nia Jax dans un bon petit combat. On a un segment de Paul Heyman qui vient dans le ring avec la ceinture Universal avec lui. Il dit qu'en ce moment, il n'y a personne qui veut affronter Brock Lesnar pour le titre Universal. Personne ne veut l'affronter à la WWE. Et que lui, tout ce qu'il attend, c'est que quelqu'un prenne le brass ring. Que quelqu'un dise haut et fort qu'il veut une chance au titre. Puis il va lui donner. Donc un bon segment. On a... Bayley qui s'en va pour son combat contre Sonya Deville et est attaquée par Paige Mandy Rose et Sonya Deville avant son combat. Et donc, elle tabasse Bayley à 3 contre 1. Un petit segment D+ filler. Et on a un combat entre Sonya Deville et Bayley ensuite. Sauf que Bayley surprend Sonya Deville avec un Bayley to Bayley suplex. Et l'emporte. Et les Bayley et Sonya Deville ont une bonne chimie. Donc, ça l'a fait un bon combat.
Et voilà. Donc, un bon petit match. Donc, Bayley qui l'emporte sur Sonya Deville. Et ensuite, on a un combat entre Anderson et Gallows contre Slater et Rhino. Un bon petit combat. Anderson et Gallows, Slater et Rhino. Le combat est très très équilibré. Sauf qu'à un moment donné, Cesaro et Sheamus viennent au ring, font une distraction sur Rhino. Et là, Rhino s'énerve, va les voir. Gros brawl qui commence, donc disqualification. C'est Slater et Rhino qui l'emportent par disqualification. Et Anderson et Gallows sont pas contents de voir le résultat. Ils pensent que Cesaro et Sheamus auraient dû se mêler de leurs affaires. Voilà pour ça. Tout le monde s'améliore, c'est complètement cinglé. Donc un B-. Donc Slater et Rhino qui l'emportent par disqualification. On a un combat entre Cedric Alexander et Kurt Hawkins. Et à la surprise générale, Kurt Hawkins surprend Cedric Alexander avec les pieds dans les cordes et l'emporte dans un combat très oubliable. Donc Kurt Hawkins l'emporte, met fin à sa série de 200 défaites ce soir. On a une promo de Absolution qui disent qu'ils vont détruire tout le roster de Raw, une femme à la fois. Et voilà. On a une promo de Matt Hardy avec Renee Young. Matt Hardy est assez incohérent, dit des mots qu'on comprend pas trop. Mais finalement, on entend Samoa Joe, on entend Vengeance, on entend Deletion, un petit peu dans tout ça. Un c'est plus. Et notre main event, le partenaire mystère du Miz, étant Elias. Elias qui décide de faire équipe avec le Miz ce soir. Et surprise, surprise, il bat Roman Reigns et Seth Rollins quand Elias frappe Seth Rollins avec sa guitare et fait le pin. Elias est vraiment content. Il y avait un manque de psychologie dans ce combat-là, cependant. Donc voilà, une bonne performance de pas mal tout le monde. Et après le combat, Elias prend sa guitare et fait une chanson. Il challenge Brock Lesnar. Il veut avoir une chance au titre. Et ce combat nous montre qu'il était en bonne position pour faire ça. Donc voilà un B- pour notre Raw de ce soir. Donc vous avez vu tous les résultats. Donc voilà pour ça. Si vous aimez pas trop la partie vidéo des résultats, sur le site de FN Nation, vous aurez également un résumé écrit si vous voulez gagner du temps. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour SmackDown et on verra les décisions de nos joueurs avant les résultats du prochain show. Salut tout le monde, à la prochaine.